Bonjour. Souvent, la vocation de tout festival culturel est de promouvoir la culture par le biais des cultures. Cela n'est pas sans rappeler la parfaite à toute ville ou métropole et sa vocation dans l'aménagement des territoires scéniques et le rassemblement des entités individuelles et artistiques. Nous avons le plaisir d'accueillir Émilie Awad, directrice des communications du Festival du monde arabe. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Émilie, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci. Dans le cadre de Art et Lettres chez ici Télévision, directrice de communication au Festival du monde arabe. On va commencer par présenter le Festival du monde arabe, le mandat et les objectifs. Bon, alors le Festival du monde arabe est en fait un événement organisé par Alchimie Création et Culture, en fait, qui est l'organisme présentateur du FMA, organisateur du FMA, qui est là depuis 2001. Qui fête cette année ses 20 ans. Cette année, c'est 20 ans. C'est le 20e anniversaire du Festival du monde arabe. Évidemment, le festival se veut comme une plateforme de diffusion, évidemment, des artistes du monde arabe et des artistes d'ici aussi, qui est ouvert aux artistes d'ici et d'ailleurs. C'est un festival, en fait, qui est producteur aussi de création. Donc, ce n'est pas seulement en fait, un festival qui diffuse, mais aussi qui produit ses propres créations, ses propres œuvres. C'est un festival en fait qui se veut un festival qui promeut le dialogue oui. et l'échange entre les cultures arabes et occidentales. Donc c'est vraiment un festival qui met en scène toujours des fusions, des rencontres entre des artistes qui viennent d'ailleurs et des artistes d'ici. Donc c'est en fait cette mission-là de créer un lieu de métissage, un lieu en fait de rencontres et d'échanges entre les différentes cultures et spécifiquement évidemment les cultures d'ici et les cultures d'Orient. Alors justement, Festival du monde arabe, je peux comprendre dans un premier temps que on parle du monde arabe, mais est-ce que ça s'adresse juste au monde arabe? Pas du tout. Pour les gens qui parlent cette langue, la langue arabe? Pas du tout, au contraire, la moitié du public maintenant est d'origine, disons, québécoise, de souche, comme on le dit. C'est vraiment un public très diversifié. Il y a évidemment la communauté arabe qui vient voir le festival, mais aussi il y a des festivaliers qui viennent un peu de partout, qui sont de différentes origines, des latinos, même des asiatiques, etc. C'est vraiment un festival en fait, où on découvre une culture autre, des arts de la scène qui viennent d'un autre, en fait, d'un autre, disons, d'autres horizons. Et c'est en fait notre public en fait, du FMA, c'est un public passionné de musique, passionné de découverte, de rencontres, qui vient pour découvrir quelque chose d'autre, une musique qui n'est pas offerte, ou en fait une forme d'art qui n'est pas offerte ailleurs à Montréal et au Québec et même aussi au Canada. Donc c'est quand même une plateforme unique. Justement, unique dans le sens où, justement, on parle du monde arabe, mais là, on célèbre 20 ans, comme vous dites. Est-ce que ce festival est né par le besoin de présenter la culture arabe parce qu'elle n'est pas assez connue au Canada? Oui, mais aussi parce qu'en fait, ce festival-là est né à la suite d'une nécessité. D'une nécessité parce qu'on voit que la communauté arabe est venue ici depuis même les premières vagues d'immigration datent du 19e siècle. Donc en fait, la culture arabe était présente, mais la communauté arabe était consommatrice de culture et non pas productrice. Donc en fait, le festival était là comme une plateforme de production, de diffusion, que la culture arabe est là, a quelque chose à dire, a quelque chose à présenter. On n'est pas là uniquement pour consommer la culture, mais aussi pour en produire une. Donc en fait, c'était là la nécessité. Il y avait un manque, il y avait un trou au niveau de cette présence en fait. Et donc c'est de là où le festival a commencé. Évidemment, au tout début, les premières 2 éditions, c'était un public un peu plus communautaire dans des salles un peu plus communautaires. Ça, c'était au début. Peut-être les 2 premières années. Et puis finalement, quand on a en fait commencé à diffuser des spectacles au centre-ville, que ce soit à l'UQAM, en fait à la salle Pierre-Mercure, au Corona, à la Place des Arts. Donc c'est là où le festival est vraiment s'est ouvert au public montréalais en entier.
Alors, en commençant justement, est-ce que vos partenaires étaient exclusivement des Pas partenaires du arabes tout. ou bien c'était d'une ouverture Pas du tout. justement, c'est qui vos partenaires Nos justement? premiers partenaires qui nous ont soutenus dès le début, c'était Jean Coutu. Oui. C'était en fait c'est la Banque TD, il y a eu un moment la Banque nationale, Hydro-Québec, qui s'est retiré par la suite. Donc il y a eu quand même des partenaires un peu pas. En fait, arabes et non arabes, Oui. mais voilà, maintenant, présentement, c'est les partenaires, les plus gros partenaires, c'est des partenaires. Potentiels hein, Voilà. qui sont présents. Il y a un choix d'artistes très intéressant avec un accent aussi hein, sur des artistes qui viennent du Moyen-Orient. Comment s'opère ce choix? Comment est-ce que vous faites la sélection? Un accent plutôt, je dirais plutôt des artistes du Maghreb. Du Maghreb, Plus, hein? Dépendamment des années, mais c'est un peu plus un accent un peu plus, disons, présent ces dernières années. Mais par thématique, je veux dire, Dépendamment, Dépendamment, de la thématique, dépendamment de ce qui est disponible. En fait, comment se fait le choix? C'est vraiment plusieurs choses. Il y a des artistes qui postulent pour le FMA, qui envoient leur dossier. Très bien. Il y a des, en fait, on est souvent en voyage et on va voir des concerts, on découvre en fait des artistes, on spot des gens. Oui. Il y a des gens aussi, des producteurs qui viennent nous parler d'artistes. Il y a des artistes qu'on connaît nous-mêmes. On pense, il y a beaucoup d'artistes qui reviennent au FMA avec de différents projets. Par exemple, le maître du oud, Nassir Chamma, Oui, il est peut-être à qui est sa universel. 5e ou 6e participation. À chaque année, pas chaque année, mais chaque 2-3 ans, il revient avec un différent projet. Et c'est comme ça que, en fait, on a quand même des artistes amis du festival avec lesquels on conçoit de nouveaux projets. Voilà. Puis la place de la relève, c'est vrai, Nassir Chamma, Évidemment. tous ceux qui sont... Oui, il y a son oui. disciple en fait qui s'appelle Mohamed Aouzikri, c'est un oudiste égyptien. C'est un jeune artiste qui a encore la vingtaine, qui est le disciple de Nassir Chamma, qui a appris avec lui et qui s'est lancé en fait, qui a lancé sa propre carrière, qui est vraiment très très connu maintenant en France, surtout dans le milieu jazz. Et on l'invite au festival aussi, donc c'est aussi le festival invite vraiment tous les artistes, que ce soit les confirmés ou les artistes, les sommités mondiales, que les artistes émergents, les artistes qui viennent de commencer aussi. Puis ce qui est intéressant aussi, donc des artistes qui viennent d'ailleurs, comme des artistes qui sont ici, Oui. donc on fait la fusion et puis on transmet un message. Il y a toujours un message de dire qu'il y a une culture arabe qui est très importante, qu'il faut donc promouvoir. Et qui est aussi ouverte à l'accueil des autres. C'est une culture arabe qui accueille et qui travaille avec les autres cultures. Excellent. Alors, Émilie, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invitée d'aujourd'hui, Émilie Awad, directrice des communications du Festival du monde arabe. J'ai entre les mains cette magnifique brochure Au midi du monde, mesdames et messieurs, 20 ans d'acrobatie. Sa programmation 2019. Voulez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, cette année, c'est notre 20e, 20 ans d'acrobatie. On a un acrobate en fait sur l'affiche qui est en train de tituber un petit peu. Et puis, il y a la ville de Montréal derrière cet acrobate. Ça parle un petit peu du FMA, de ses défis. Pendant 20 ans, on a pu survivre, on a pu vraiment être toujours là grâce à ces acrobaties, à vraiment essayer de jongler entre les imprévus, entre les coupures budgétaires, entre plein de choses. En fait, c'est la volonté de l'équipe et la force en fait de l'équipe qui a pu vraiment mener le festival jusqu'à nos jours, en fait, qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un peu ça met en relief la thématique de cette édition, met en relief c'est ce côté du festival-là, sa résistance en fait, pendant 20 ans. 2 décennies, hein, 20 années, au midi du monde. On peut juste peut-être avoir une idée sur... Oui, évidemment, de la programmation. Cette année, évidemment, on a, comme chaque année, 3 volets du festival. Les arts de la scène, qui regroupent la musique, la danse, les arts interdisciplinaires, les arts visuels, etc. Le salon de la culture, qui regroupe les conférences, les débats, les tables rondes avec des intellectuels, des penseurs, des artistes, et le volet cinéma qui présente aussi des films et des documentaires. Et puis, il y a une programmation gratuite un peu partout dans la ville où on pourra voir des spectacles gratuitement. Donc, si on veut parler des spectacles des arts de la scène, je ne peux pas parler de tout, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on pourra parler des spectacles en fait, les plus marquants de cette année. On ouvre le festival le 25 octobre. Le 25 octobre 2019, donc, ce vendredi, avec notre nouvelle création qui s'appelle « Et la femme chante à Dieu ».
C'est une suite, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir en 2013 la création de jeux en 3D. C'était en fait une fusion entre les chants sacrés juifs, chrétiens et musulmans, soufis. Est-ce qu'il y avait Anwar Berrada avec vous? En effet. Oui, oui, qui est un ami, oui, oui. C'est ça. Et donc, en fait, on reprend un peu le même concept, mais au féminin. Donc, c'est un spectacle Et la femme chante à Dieu qui est exclusivement en fait, mise en scène ou bien en fait, toute la performance est faite par des femmes. On aura des musiciennes, des danseuses, des chanteuses. Toutes les femmes, toutes les personnes sur scène seront des femmes. Oui. Et en fait, c'est aussi une fusion des chants sacrés juifs, chrétiens et soufis. Il y aura Dorsaf Hamdani de Tunisie, Rad Ashber du Liban pour les chants maronites et syriaques et byzantins, et Françoise Atlan de France pour les chants juifs. Oui. Et donc, en fait, il y aura un chœur soufi, un chœur aussi chrétien. Donc, c'est vraiment un festival qui ouvrira un spectacle qui ouvrira le festival en apothéose. Et on clôture aussi, on commence par la femme, en fait, qui est au centre de cette création. On clôture aussi par une grande diva qui est Kulthum, évidemment, qui va être, en fait, mise à l'honneur par 3 autres femmes, une de Tunisie qui est Mahdia Touil, Yasmine Ali qui vient d'Égypte et en fait Farida Mohamed Ali qui vient d'Irak, c'est une grande dame aussi du maqam irakien. Toutes les 3 vont chanter Kulthum. Le répertoire, son répertoire. Le répertoire et il y aura aussi une création audiovisuelle qui va aussi mettre en image en fait les moments clés de la diva. C'est vraiment aussi une création qui est une création du festival majeur. On a aussi un autre spectacle, aussi une création du festival qui s'appelle Raconte-moi la Syrie, qui en fait sera un récit poétique et visuel des différentes traditions musicales de Syrie, que ce soit les traditions soufis, les traditions bédouines, les mouachahat, les koudoud. Donc c'est vraiment un voyage à travers le patrimoine syrien. Il y a vraiment plusieurs joyaux à découvrir et ça va être en fait une création en musique et en danse. Puis quand vous voyez, c'est un magnifique catalogue, hein, et vraiment, on peut le plier, il y a beaucoup d'événements. Je pense avoir vu qu'il va y avoir aussi un hommage à Abdel Halim. Oui, en effet, vous devez tourner en fait. Il faut que je tourne. Les arts de la scène sont de ce côté-là. Ils sont là. Abdel Halim, un hommage à Abdel Halim Hafiz. Oui, c'est juste... Ah, il est là. Voilà. Ah, je le vois. Ça s'appelle Romance à l'arabe. Romance à l'arabe. Donc en fait, on parle d'Abdel Halim comme cette figure du séducteur arabe, en fait, et dont les chansons vont être reprises par deux grands chanteurs. Donc ça va être Leila Gouchi. Oui. Qui est du Maroc et qui vit ici, en fait. Et puis... Monsieur Jbali, je pense. Mohamed Jbali, un grand chanteur tunisien aussi, qui va prêter sa voix. Qui a prêté sa voix au chant de Abdel Halim Hafiz. Alors, c'est 2 décennies où l'on célèbre 2 grands chanteurs qui ont marqué l'imaginaire collectif des Arabes. Donc, on a parlé de ceux qui financent. Maintenant, par quoi ils se distinguent? Qu'est-ce que vous avez réalisé de nouveau et quel est le bilan que vous faites de ces 2 décennies? Alors, quand même, c'est une... Le festival en constante évolution, en constant changement. Il y a beaucoup de nouveautés chaque année. On a réussi pendant ces 20 ans à produire plus de 25 à 30 créations, à faire tourner ces créations, que ce soit au Canada ou à l'international. On a réussi à vraiment avoir un rayonnement international médiatique très important. On a aussi initié l'installation, en fait, le démarrage d'un festival qui est similaire au Festival du monde arabe. Donc, ça s'appelle le Festival of Arts, Music and Arts Festival à Toronto. Donc, il y a à sa 3e édition cette année. On a aidé à la mise... Donc, le Festival du monde arabe l'a initié? Oui, on a aidé à la mise sur pied de ce festival-là à Toronto. En fait, c'était en consultation. On a été, en fait, le grand frère du Festival arabesque de Montpellier qui s'est beaucoup inspiré du Festival du monde arabe. Ça s'est élargi, donc, oui. Pour, en fait, fonder son festival à Montpellier. Il y a eu vraiment aussi beaucoup de créations. Oui. Et puis, c'est quand même 20 ans chargés de beaucoup de réalisations. On a aussi
et beaucoup disons, de mentions excellentes au niveau des conseils des arts et des lettres de Montréal, de Québec et du Canada. Oui. Donc quand même, voilà, beaucoup. On a travaillé aussi l'année dernière, on avait un partenariat avec l'Opéra de Montréal, on a eu un partenariat avec l'Orchestre métropolitain, on a produit des spectacles avec eux, donc c'est quand même... C'est quand même des choses, voilà. Des réalisations. On va faire une pause, on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée, Émilie Awad. Émilie, il y a une question que j'aimerais vous poser concernant le Salon de la culture orientaliste. Expliquez-moi, est-ce que ce sont des petits festivals à l'intérieur du Festival du monde arabe ou c'est des événements juste Alors, pour le Festival ça. orientaliste, c'est un festival qui distingue, en fait, c'est le même organisme qui organise les deux festivals, le Festival du monde arabe et le Festival orientaliste, mais c'est deux festivals qui sont complètement indépendants. D'accord. Évidemment, c'est la même équipe qui organise, mais c'est vraiment deux festivals qui sont... il y en a un qui est au Vieux-Port en été, l'autre en automne à la Place des Arts, en salle. Donc, c'est vraiment deux festivals distincts. Et le Salon de la culture, c'est un volet du Festival du monde arabe. C'est un volet du Festival du monde arabe, donc qui est programmé aussi à la fin de l'année, pendant la période du Festival du monde arabe. Oui, en effet. Et le Salon de la culture, il invite juste des auteurs, c'est quoi Des intellectuels, des penseurs, des auteurs, des poètes, des artistes, des peintres. Donc ça peut être des musiciens, ça peut être vraiment, c'est ouvert à tout le monde pour discuter, pour débattre en fait, d'idées, de l'actualité socio-économique, littéraire, etc. Et je pense que, voilà, je le vois, Salon de la culture, entrée libre, sans guerre au Moyen-Orient, un engagement inspiré, soufisme et spiritualité. Je remarque que le soufisme revient de manière continuelle. Dépendamment des années, c'est en lien par exemple avec le spectacle d'ouverture. Oui. Il y a toujours des clins d'œil en fait. La programmation des arts de la scène en fait est déclinée un peu partout, que ce soit dans le cinéma, dans le salon de la culture. On essaye d'avoir des thèmes qui se répètent. Dans la programmation pour avoir une cohérence globale. Mais je vois que moi quand je lis certains titres, je vois que la cohérence est plus ou moins là. Jeunesse arabe, Yallah. J'aime bien ce titre. Ça, c'est un documentaire. Un documentaire qui a été lancé par TV5, en fait, qui est programmé. C'est une nouvelle émission documentaire de TV5 sur la jeunesse arabe. Et donc, en fait, la première émission, le lancement, va se faire au FMA. Elle va se faire au FMA pendant la période de la programmation. Le Irak et la femme, nous ne voulons pas exercer de tyrannie. Et puis je vois que donc, vous allez aussi devoir accueillir Monsieur Eli Hanson, que nous avons eu le plaisir d'accueillir au Salon de la Culture, Disparition en Caire. Je vois aussi Rachida Azdouz, Pachikan dans ma cabane, sur le vivre ensemble, tout ça. Excellent. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des perspectives du Festival du monde arabe dans l'avenir. Qu'est-ce qui s'offre donc à ceux qui vous suivent Alors, on a évidemment, après 20 ans quand même de travail intense, on a évidemment la volonté de continuer, de redoubler d'efforts et de réaliser encore des choses encore plus grandioses pour les années qui suivent. La seule chose en fait qui nous freine, et on en avait parlé pendant la conférence de presse, je ne sais pas si vous y étiez, mais c'est quand même beaucoup de facteurs qui freinent notre avancée. C'est en fait les coupures budgétaires, évidemment, du gouvernement du Québec en particulier, qui nous coupe depuis plusieurs années, et c'est quand même un énorme budget qui nous est coupé et confisqué depuis plus de 3-4 ans, et on fait du surplace. Donc avec bien entendu un soutien qui va être renouvelé, en fait, qui va nous être donné de nouveau du gouvernement du Québec, on pourra avancer encore plus, parce qu'on est en train de faire un grand festival avec de très petits moyens, et donc on est vraiment à bout. Donc il faut vraiment qu'on nous redonne en fait ce qu'on mérite pour pouvoir continuer. Est-ce que c'est un festival, est-ce que vous avez pensé vous déplacer un peu partout au Canada, Winnipeg, Alberta, ou bien est-ce que c'est toujours concentré à Montréal C'est toujours à Montréal. Il y a eu des tentatives d'organisation sur place, d'organiser comme à Toronto. Il y a déjà un festival qui s'appelle le Festival of Arabic Music and Arts. C'est récent?
C'est récent, ça fait 3 ans qu'il existe, c'est sa troisième édition. On partage la programmation, il y a des artistes qui viennent ici, qui vont là-bas et vice-versa. On a initié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce festival-là. Le problème, c'est qu'en fait, il faut connaître pendant la même période, parce que vu qu'on invite des artistes de l'étranger, il faut qu'ils tournent en même temps. Donc, on est une très petite équipe, on ne peut pas se déplacer dans plusieurs villes. C'est difficile quand on ne connaît pas aussi le contexte. Oui. Donc, ce qu'on fait, en fait, parfois on produit des spectacles. L'année dernière, on avait notre spectacle de clôture Koudout Flamenco, c'est une création du festival, qui a été présentée à Toronto, au musée Aga Khan. On a eu aussi une création qui a été présentée à Québec au Palais Montcalm. Il y a eu plusieurs créations qui ont tourné. On a présenté une création au Liban, au Qatar. Donc vraiment, c'est des spectacles en fait, qui tournent au Canada, mais en lien, en fait, en partenariat avec d'autres institutions. Qui font la promotion. Qu'est-ce qui vous reste à réaliser, que vous n'avez peut-être pas encore réalisé, peut-être un idéal qui vous reste à réaliser au niveau du Festival du Monde Arabe? Un idéal, c'est d'avoir en fait beaucoup plus de marge pour avoir des créations. Nos créations sont vraiment de grands succès, mais elles restent en fait, disons, elles restent en fait, elles sont toujours à améliorer parce que c'est toujours un problème de budget. Donc, peu de temps pour les répétitions, peu de temps pour vraiment parfaire l'œuvre. Et donc, en fait, on a souvent ce sentiment-là que c'est vraiment un très beau succès, c'est un très beau spectacle, mais qu'on veut aller plus loin. Donc, on a cette volonté d'avoir vraiment plus de temps pour réaliser nos spectacles, pour avoir vraiment un déploiement encore plus grand et puis de pouvoir avoir de meilleurs moyens pour pouvoir plus tourner et plus rayonner à l'international. Aller plus loin. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez peut-être un message à transmettre aux artistes qui sont ici d'origine arabe, quelque part? Les artistes, en fait, c'est les artistes, disons, d'origine arabe qui sont à Montréal. Oui. C'est un petit monde, en fait. Tout le monde, on se connaît un petit peu. Ils connaissent le festival. C'est une collaboration qui date depuis longtemps. Et quand il y a un artiste qui arrive, on l'accueille. Il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé. On s'empresse à réaliser des projets avec cette nouvelle personne. Et donc, c'est vraiment un petit monde et c'est quand même des artistes formidables qui sont toujours en processus de création, qui proposent toujours de nouveaux projets. Et c'est quand même, ils sont toujours les bienvenus au festival quand ils proposent des projets et on est toujours prêt à accueillir tous les projets qui sont ouverts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces artistes-là collaborent avec nous et rencontrent d'autres artistes qui viennent de l'étranger. Et c'est toujours une collaboration et c'est toujours en fait créateur, c'est toujours des œuvres créatrices de nouvelles idées et de nouvelles... voilà. Je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Un bon 20 ans pour le Festival du Monde Arabe. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous de nous avoir invités. Émilie Awad, merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 15h30. Soyez avec nous. À la prochaine.